Dans un avion, une atmosphère tendue se fait sentir lorsque la voix de la chef de cabine résonne dans la cabine. « Vous devez vous lever, ce siège n'est pas le vôtre », déclare-t-elle à un jeune garçon dont le regard est indéchiffrable, son billet serré dans sa main. « Mais c'est ma place », rétorque-t-il, la détermination dans sa voix. Les autres passagers échangent des regards perplexes, chuchotent ou choisissent le silence. Ce que la chef de cabine ignore, c'est que ce garçon n'est pas un passager ordinaire, et son arrogance pourrait lui coûter cher une fois l'avion atterri. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des récits vrais qui vous poussent à réfléchir et à voir le monde sous un angle nouveau. Si vous aimez les histoires inspirantes, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Revenons maintenant à cette histoire, car ce qui va suivre est surprenant. Le garçon, un adolescent à l'apparence frêle mais aux yeux brillants de détermination, est assis, les mains posées sur les accoudoirs, regardant le monde défiler par la fenêtre. C'est son premier vol seul, une récompense pour ses excellents résultats scolaires. Ce n'est pas qu'une question de privilège, mais de reconnaissance de ses efforts. Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'une voix ferme interrompe son moment de paix. « Êtes-vous sûr d'être au bon siège ?» demande la chef de cabine, son regard glissant sur le billet du garçon. « Oui, madame, je suis en 3B », répond-il avec une assurance calme. Elle fronce les sourcils, presque amusée, et dit « Ce siège est réservé aux passagers de première classe. » Un silence lourd s'installe, les regards se tournent vers eux. Le garçon, maintenant mal à l'aise, répète avec plus de fermeté « Mais c'est ma place. » La chef de cabine, visiblement irritée, insiste. « Vous devez vous déplacer en classe économique. » Sans vraiment comprendre pourquoi, il se lève, le cœur lourd, son esprit se remplissant d'un sentiment d'injustice. Les passagers de première classe le regardent, certains feignant l'indifférence, d'autres manifestant une sympathie silencieuse. Une fois en classe économique, il s'assoit dans un siège étriqué, le souffle court. « Ils m'ont renvoyé », écrit-il à son père, sa voix trahissant son découragement. Dans un coin de la cabine, un homme d'affaires en costume impeccable l'observe, les sourcils froncés, se demandant si la chef de cabine a agi correctement. Rapidement, une réponse arrive, concise et directe. « Quel est le numéro de vol ?» Le garçon tremble légèrement en tapant sur son téléphone, ses pensées tourbillonnant. « Je m'en occupe », lui dit son père. Quelque chose dans ce message lui donne de l'espoir. Il se souvient de l'importance de son succès scolaire et de l'énorme sacrifice de sa famille pour lui offrir cette expérience unique. À l'avant de l'avion, la chef de cabine se sent satisfaite, mais son sentiment de triomphe est de courte durée. Une collègue, Nicole, l'observe, préoccupée. « Avez-vous vérifié son billet ?» demande-t-elle, incertaine. Mademoiselle Caldwell se moque de l'idée, persuadée que le garçon ne pouvait pas se permettre un tel siège. Mais Nicole n'est pas convaincue. « Vous ne savez pas, vous devez vérifier. » La tension monte et les murmures parmi les passagers deviennent plus fréquents, chacun se demandant pourquoi un enfant serait traité de cette manière. Soudain, l'interphone grésille. « Mademoiselle Caldwell, veuillez vous rendre immédiatement au cockpit. » Quelque chose ne va pas. À l'intérieur, le capitaine, un homme à l'air sérieux, lui révèle la vérité. « Vous avez déplacé le fils du propriétaire de la compagnie. » Le choc la frappe de plein fouet. Elle se rend compte qu'elle a commis une erreur monumentale. « Vous devez le ramener à sa place », ordonne le capitaine, sa voix ferme. La peur s'immisce en elle alors qu'elle retourne en classe économique. Le garçon est assis là, calme et imperturbable. Il ne pleure pas, ne s'énerve pas. Elle s'approche, la voix plus douce. « Il y a eu un malentendu. Je vais vous ramener à votre place. » Mais en lui disant cela, elle se rend compte qu'elle doit maintenant affronter les conséquences de ses actions. Il la regarde, mais son silence est lourd de sens. « Pourquoi avez-vous pensé que je ne méritais pas ce siège ?» demande-t-il d'un ton tranquille mais ferme. La chef de cabine se sent piégée, la honte montant en elle. Les autres passagers se rendent compte de l'injustice, leurs regards se faisant insistants. Certains d'entre eux, autrefois indifférents, commencent à murmurer entre eux, échangeant des histoires similaires de discrimination et d'injustice. Pour la première fois, elle se sent vulnérable.
Le garçon, avec une sagesse tranquille, regarde l'écran de son téléphone, attendant une réponse. Le message du bureau exécutif vibre. Faites-lui comprendre ce qu'elle a fait. Son cœur s'emballe. Elle est en train de perdre le contrôle, elle qui pensait toujours avoir le dessus. Elle se demande si elle a réellement pris la bonne décision ou si elle a simplement agi sur des préjugés ancrés en elle. L'atterrissage approche, et dans son esprit, c'est un tourbillon de pensées. Elle avait toujours cru être celle qui décidait, celle qui contrôlait les règles. Mais aujourd'hui, elle découvre ce que cela signifie être confrontée à ses propres préjugés. Le garçon est là, paisible, feuilletant un magazine. Son assurance ne fait qu'accentuer son propre malaise. La chef de cabine réalise qu'elle a été trop rapide à juger, que chaque personne mérite d'être respectée et valorisée, indépendamment de son apparence. Quand l'avion atterrit, elle sait que le moment est venu. Les passagers commencent à se lever. Le garçon, enfin, se lève à son tour, ajustant son capuchon. Avant de quitter l'avion, il la regarde intensément. Elle s'attend à une réprimande, mais il se contente de hocher la tête. C'est un geste de reconnaissance, une façon de dire qu'il a compris ce qui s'est passé. Et dans cette seconde, elle comprend aussi. La véritable autorité vient de la compréhension et de l'empathie, pas du pouvoir ou du statut. Cette expérience marquera un tournant pour elle. Chaque regard échangé, chaque murmure dans la cabine lui rappellera qu'elle doit toujours remettre en question ses certitudes et traiter chaque personne avec respect, peu importe son apparence. Elle sait qu'elle devra réfléchir profondément à ses actions et s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Cette histoire nous rappelle que les préjugés peuvent nous mener à des erreurs tragiques, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. Chacun de nous a le pouvoir de changer, de remettre en question nos perceptions et d'accueillir la diversité avec respect. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas de toujours faire preuve d'empathie dans vos interactions quotidiennes.